Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières de ce vendredi 19 septembre, donc dernier jour de la semaine. Donc on verra ensemble comme d'habitude l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole WTI. Alors avant cela, donc on a lancé notre groupe privé, donc groupe privé qui vous permet donc d'avoir accès à notre liste avec les points d'entrée et de sortie, le Discord, vidéo exclusive, live hebdomadaire de formation, etc. Donc vous pouvez y souscrire tout simplement, vous pouvez l'avoir gratuitement avec le lien d'affiliation, avec l'offre Vantage ici, en fonction de votre dépôt, donc vous pouvez avoir plusieurs mois offerts ou également l'abonnement mensuel sans engagement. Vous pouvez également, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Le lien Discord aussi de la chaîne, hein, tout simplement, et en description également, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne vais pas revenir sur le calendrier éco, j'ai fait la vidéo crypto et indice de ce matin, donc j'en ai parlé rapidement, enfin j'en ai parlé plus longuement. Donc aujourd'hui on n'a pas grand chose, hein. On a finalement rien sur les annonces éco. C'est surtout la semaine prochaine, on aura en fin de semaine, surtout en fait vendredi, hein, on aura le corps PCE, donc l'inflation ça sera extrêmement important. Je vais commencer par l'indice dollar. Donc l'indice dollar, alors ce qu'on fait pour le moment, donc on rebondit, hein, on ouvre la semaine ici. On va avec le FOMC ici, on fait la vague baissière, on réintègre pour le moment. Donc pour le moment, on n'est pas venu ici chercher les niveaux. Alors peut-être qu'on n'ira pas, parce que tout simplement sur l'euro USD, on l'a pris ce niveau déjà. On a déjà fait ça à l'inverse, hein, sur l'euro USD. Alors également hier, on avait parlé qu'il fallait pas perdre ce niveau ici pour faire de la continuation baissière à court terme, hein, je parle. Donc voilà, on aurait pu faire ici comme ça et ensuite la continuation baissière. Alors c'est pas le cas, on a passé cette zone largement. Voilà, donc il faut faire attention tout simplement à la continuation haussière maintenant, parce qu'on réintègre finalement ce range ici, hein. Là, ce range qu'on a déjà délimité, on le réintègre, on laisse, hein, ici tous ces plus hauts ici daily, ici on les laisse. Voilà, si on fait ce scénario, on serait peut-être dans cette configuration, hein. On fait la consolidation ici, la manipulation baissière, et on aurait donc l'expansion haussière, donc le rebond du dollar. Rebond du dollar veut dire, c'est une mauvaise augure pour les assets à risque, hein, actions, indices, et ensuite tout ce qui est crypto-monnaie aussi. Et aussi pour l'or qu'on verra juste après. Voilà, donc pour le moment, en 4 heures, donc on a encore cette zone ici. Voilà, on a une dernière zone ici, hein. Alors, ici qu'il faut garder, qui est très minime, mais voilà, il faut la garder pour... Si on doit faire de la continuation baissière, voilà, il faut passer cette zone tout simplement pour faire de la continuation haussière. Et inversement, hein, pour ici, on a vraiment une zone de support. Voilà, on est déjà revenu dedans. FVG, 4 heures, donc on est déjà revenu dedans, donc la logique voudrait aller chercher ce niveau, et si on va chercher ce niveau, on passera probablement cette zone, et donc là on est sur un scénario de continuation haussière, hein, sur l'indice dollar. Voilà, donc à court terme, voilà, il faut garder ce niveau ici, hein, pour la continuation haussière, et inversement ici, hein, voilà, si on se fait rejeter ici, voilà, il faudra faire attention à ne pas se faire rejeter pour justement terminer la semaine un peu en baisse, pourquoi pas sur ces niveaux, hein, et semaine prochaine prendre l'un des deux niveaux de cette semaine, soit aller au nord ou soit continuer à la baisse, pour ensuite peut-être piéger l'un des deux camps comme on a fait en début de semaine. Voilà, en une heure, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, c'est un peu comme en 4 heures. Je vais donc passer sur l'euro USD. Alors l'euro USD, comme je viens de le dire, on a pris, hein, ici les ATH ici à court terme, hein, ATH à court terme bien sûr. On est venu les prendre, on a une réaction baissière. Alors voilà, réaction baissière. Donc contrairement à l'indice dollar, on maintient ici ce fair value gap daily pour le moment. Alors là on est le matin, enfin on est l'heure du midi, donc pour le moment on rejette à la baisse pour le moment, mais voilà, si on maintient, on pourrait, hein, avoir, là, si on mèche, hein, tout simplement, si on maintient en clôture cette zone, on pourrait, hein, peut-être rebondir, hein, tout simplement sur le USD. Ça voudrait dire que le dollar, hein, ferait une continuation baissière dans ce cas. Voilà, donc c'est intéressant ici, faire attention aujourd'hui de ne pas prendre le plus bas de la veille pour ensuite tout simplement piéger tout simplement
les vendeurs, hein, tout simplement les piéger et tout simplement rebondir sur l'euro USD. Voilà, prendre en fait ce niveau ici, faire une mèche par exemple et réintégrer. Et là on n'a pas de signal de faiblesse, je veux dire, dans toute cette zone. Donc on pourrait rebondir et donc baisser sur le dollar à contrario. Voilà, donc ça sera intéressant à observer, hein, c'est vraiment cette zone aujourd'hui de fair value gap, donc haussier sur l'euro USD, voilà, cette zone qui est vraiment importante à court terme bien sûr. Donc je vais enchaîner sur l'or. Alors l'or, donc l'or retrace légèrement, hein. Donc également hier on disait qu'il fallait garder ce niveau ici, pour le moment on l'a pas. Voilà, je suis en daily, hein. Ici, voilà, il fallait mécher dedans, pour le moment on est passé, hein, ce niveau. Voilà, pour faire de la continuation, on aurait pu, voilà, mécher et faire vers un nouvel ATH. Pour le moment, c'est pas le cas, hein. Pour le moment, on laisse en fait, hein, ce lot ici. On s'est arrêté juste avant. Donc attention à la continuation baissière sur l'or. Surtout, on pourrait rebondir à court terme ici, hein, dans cette très petite zone ici. Voilà, ça serait en fait prendre le plus haut de la veille, hein, prendre le plus haut de jeudi. Qui doit être ici, hein, je pense, ouais, qui est ici. Prendre le plus haut de lundi, de jeudi ici, et ensuite peut-être faire de la continuation baissière sur l'or. Et inversement, on pourrait très bien faire l'inverse, hein, prendre le plus bas de la veille, et ensuite, pourquoi pas réintégrer, hein, ce fair value gap, donc haussier à court terme. Voilà ici. Voilà, réintégrer en fin de semaine finalement. Voilà, donc pour le moment on consolide, donc il n'y a pas trop de mouvement sur l'or actuellement. On verra également avec le dollar, hein, bien sûr. Le dollar consolide, enfin le dollar pardon rebondit, donc l'or consolide un petit peu, hein, depuis 2 jours. Donc, enfin 2-3 jours. On va terminer par le pétrole. Alors le pétrole, on est toujours, hein, dans cette zone de FVG Weekly qu'on avait identifié depuis quelques semaines. Donc pour le moment, si on va dessus, en weekly justement, on se fait rejeter, hein, regardez, on se fait rejeter ici. Donc pour le moment, alors voilà, comme on l'avait dit lundi, on débute la semaine en hausse dans ce fair value gap. Fallait faire attention à ne pas se faire rejeter. Pour le moment, on se fait rejeter, on est vendredi, donc faire attention, hein. Comme je l'avais dit, hein, on laisse, hein, ici tous ces equal low et également ici, donc on pourrait très bien aller, l'objectif toujours, hein, sur le pétrole WTI, pétrole américain, c'est toujours la continuation baissière, hein, prendre ces niveaux et ensuite ici et ici. Voilà, si vous regardez, on est vraiment en tendance baissière, donc attention sur le pétrole à moyen terme, hein, moyen terme cette fois-ci. Voilà, donc à court terme, donc voilà, c'est la logique, hein, ça serait tout simplement aller peut-être chercher donc le plus bas de lundi qui est voilà, le plus bas de lundi qui doit être ici. Oui, on pourrait donc clôturer la semaine sur un plus bas de lundi, ou au moins aller le chercher tout simplement. Voilà, donc je regarde s'il n'y a pas autre chose, mais je pense que non. Donc l'objectif ça reste vraiment ici, hein, qui reste évident, et ensuite aller un peu plus bas, mais ça on verra ça la semaine prochaine. Alors peut-être qu'aujourd'hui, hein, qui sait, rien n'est impossible, mais pour le moment donc la continuation baissière semble l'objectif, et c'est l'objectif qu'on parle depuis plusieurs semaines ici, depuis, hein, le tag ici de la FVG ici, weekly, donc c'était en août. Voilà, on parle que le scénario serait plus probable, c'est la continuation baissière et aller à terme chercher les plus bas, pourquoi pas, hein, c'est vraiment l'objectif à terme. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, d'aller voir notre offre sur le lien en description, hein, de notre site internet, le Discord également. Donc je vous souhaite un bon vendredi, une belle fin de semaine et merci.